Le Comité social et économique, CSE, est l'instance représentative du personnel en entreprise, instituée par la réforme issue des ordonnances Macron de 2017, entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Cette réforme a fusionné les anciennes instances représentatives du personnel, IRP, les délégués du personnel, DP, le comité d'entreprise, CE, et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT, en une seule entité, le CSE. Il est obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Le seuil de 11 salariés doit être atteint pendant 12 mois consécutifs. Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans, avec possibilité de moduler cette durée par accord d'entreprise entre 2 et 4 ans. Le rôle du CSE dépend de la taille de l'entreprise. Pour les entreprises de 11 à 49 salariés, le CSE a pour rôle la présentation des réclamations individuelles ou collectives. Le CSE représente les salariés pour toute réclamation portant sur les salaires, les conditions de travail, l'application du Code du travail ou de la convention collective. Il contribue aussi à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise. Le CSE dispose également du droit d'alerte pour des situations de danger grave et imminent, ou en cas d'atteinte aux droits des personnes. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE est consulté sur les grandes décisions stratégiques de l'entreprise, modification de l'organisation, gestion financière, politique sociale, etc. Il doit donner un avis sur différents sujets comme les orientations stratégiques, la situation économique, ou encore les conditions de travail. Le CSE prend également en charge les activités sociales et culturelles pour les salariés par exemple, chèques vacances, arbre de Noël. Il remplace les fonctions du CHSCT, en veillant à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail. Il peut créer une commission dédiée si l'entreprise dépasse 300 salariés. Le CSE dispose de deux types de budget, le budget de fonctionnement, qui représente 0,20% de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 1999 salariés, et 0,22% au-delà. Le budget des activités sociales et culturelles, dont le montant est fixé librement par l'employeur. Les membres du CSE disposent d'heures de délégation, leur permettant de mener leur mission tout en conservant leur rémunération. Le nombre d'heures dépend de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés, par exemple, 21 heures pour les entreprises de 50 à 74 salariés. Les membres du CSE bénéficient d'une formation spécifique, surtout concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE doit se réunir au moins une fois par mois. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, les réunions sont organisées à la demande des membres du CSE, au moins une fois tous les 2 mois. Les réunions sont présidées par l'employeur ou son représentant, mais elles peuvent inclure des experts en cas de besoin. La mise en place et le fonctionnement du CSE peuvent être précisés par accord d'entreprise. Cet accord peut ajuster certains points comme le nombre de réunions annuelles du CSE, les conditions de consultation du CSE sur certains projets de l'entreprise, la durée des mandats et le nombre de mandats successifs. Le CSE dispose d'un certain nombre de droits d'alerte, par exemple, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité des travailleurs, en cas de situation économique préoccupante, si des droits sociaux sont menacés. Dans certains cas, le CSE peut également faire appel à des experts, notamment pour l'analyse des comptes de l'entreprise ou des situations de restructuration. Depuis la réforme de 2020, le CSE est devenu un acteur central de la représentation des salariés et de la négociation sociale en entreprise. En fusionnant les anciennes instances, il simplifie la représentation du personnel tout en conservant une large palette de droits et de moyens pour assurer la défense des intérêts des salariés. Le CSE joue un rôle stratégique dans la vie de l'entreprise, surtout dans les structures de plus de 50 salariés, où ses prérogatives sont étendues. Retrouvez-nous sur votre site de révision du BTS SAM. À bientôt.